Good morning, good afternoon, good evening. From wherever you're watching us, welcome to The Discovery. My name is Sophora, and I'll be your host today. Why is this lady on our screen? Well, let me tell you about that. The show The Discovery is for us to just discover and find the truths about our guests, what they've been doing, their origin, their experiences, work, family, studies, you name it. So you stay tuned, sit back, relax, and let's go discover. And today we're joined by the pastoral couple, Prophet Didier Mwamba. Welcome to the show, Mama Krista. Thank you so much. Welcome to the show, Prophet Didier. Thank you so much, Sister Sephora. We're really thrilled to have you guys in our midst. I know our viewers are wondering, who am I seated with? So can you introduce yourselves? Well, I'm just going to keep it brief. I'm a minister of God, and I go by the name of Christabel Yasa Mwamba. Thank you so much. My name is Prophet Didier Mwamba, le visionnaire de l'église Siloé Ministry International. Thank you. There, my viewers have it. So now, my viewers want to know, how did you guys meet? I know everybody's really curious to know how did this wonderful couple come together. So can you give us more about that? Well, that's a long story. It's a very complicated story. It's a very long story, and I don't even know where to start from. Where did we meet? Okay, comme toujours, let me try to speak it in French a bit. So, la rencontre des aigles se passe toujours dans les airs. C'est ainsi que nous nous sommes rencontrés dans les airs qui a été la présence de Dieu dans l'église. C'est tout ce que je pourrais dire. Merci. Amen. And I think he's just giving a few. I think we did meet in the church. I think that's where he saw me. I think I was ministering, if I remember, and he was visiting my church. And then, yeah, that's how it started. And the next thing, I see somebody calling me, and he's asking me if I can come because I used to MC, and he would ask me if I can come MC his service. And I was like, yeah, I don't mind. And he was like, no, let's meet up and discuss the service, how it's going to be. I want to know what it's going to be. And I didn't really know why. Well, we can just say the meeting was ordained because from that's where everything started, a discussion. And yeah, that's a brief part of the story. Thank you so much. Thank you so much. There you have it. In the presence of God, here you see the fruit. Very beautiful. Very beautiful. So going on, I would like to know, how did you start your ministry? I don't know if you started it together or it was an individual path. How did you start it? Where and when? How was the process? How was the journey? We didn't start the ministry together. Like I said, I was a minister when I met him, and I'm still a minister of God. So when we met, he found me, I was ministering. So I'll probably say I started my ministry in Zambia because I used to stay in Zambia. But I thought that God called me to children's ministry because the first time I entered into ministry, I was into children's ministry. And anybody in the ministry understands that that's one of the hardest parts, you know. It's fine to teach to grown-ups, but when you have to teach to a child, it's a bit hard. But I thought every time I was ministering to children, they were getting it so fast and we were connecting on another level. And I said to myself, this is where God could. The first time I was ministering was basically back in Zambia in a children's ministry. So that was where I started my ministry, and then that's how God kept on bringing me up, and from the children he brought me to the youth, and from the youth here I am ministering together with my husband, the church. Wow, wow, wonderful, wonderful. Thank you so much for the question. So, si je peux mieux parler, ça date de longtemps, je ne saurais pas tout expliquer. Mais je n'ai pas commencé ici en Afrique du Sud. J'ai commencé le ministère depuis le Congo. J'ai commencé à travailler à Évry depuis le Congo. Et puis, si je me rappelle bien, ça date de longtemps. Et j'ai vraiment été beaucoup plus boosté depuis 2006. Génération Joël, l'ICASI. Donc, depuis 2006, c'est là où je vraiment été beaucoup plus boosté et commencé les ministères. Et je me rappelle, j'ai été beaucoup plus impacté par le ministère du prophète héritier Grace Mousseba, qui a été avec nous à l'ICASI en 2006. C'était un marathon de 21 jours
Et c'est de là qu'il m'a parlé sur ma vie, il m'a parlé sur le ministère. Et c'est comme s'il m'avait conscientisé pour mettre au sérieux ce que je ne mettais pas au sérieux. Prendre vraiment au sérieux l'œuvre de Dieu. Et je pourrais dire c'est depuis ces jours-là que j'ai commencé vraiment à comprendre qu'il y a l'appel et que j'ai quelque chose à donner au monde entier. Je pourrais dire merci beaucoup plus à cet homme de Dieu aussi. Thank you so much. Thank you so much. Well, Prophet, I hear you mention that there was a man of God who gave you the consciousness to realize that this is the time that you need to take things seriously. So in most cases, in most Christian lives, in most churches, people that are called in the ministry, they always have a certain way that God calls them. So I want to find out from the both of you, how were you called? How were you called into the ministry? Was it with other people? They say it was through a vision. Others, it was somebody spoke to them. Others, it was a prophecy. So can you just tell us more on that? Okay, thank you. Je pourrais dire plusieurs fois, à plusieurs reprises, le Seigneur m'a parlé. Un seul problème, j'étais un peu quelqu'un de trop de doutes et beaucoup plus difficile d'accepter. Je ne pouvais pas accepter directement la Bible ou les choses que je recevais, que ce soit dans des songes, que ce soit dans des visions. C'est ainsi que je dis, cet homme de Dieu m'a conscientisé. C'est-à-dire, quand il m'a parlé, quelqu'un qui ne connaissait pas rien, qui ne connaissait du tout rien de moi. Et je me rappelle très bien que quand il a parlé ainsi, c'est comme si tout ce que je voyais dans les songes, tout ce que je recevais, revenait déjà à moi. Il y a eu plusieurs expériences maintenant avec Dieu, avec les anges de l'Éternel. C'était après que je commençais, j'étais dans la chose, que la chose a eu à marcher avec moi. C'est après, je ne pourrais pas vraiment mentionner maintenant la rencontre avec Dieu. J'ai eu à rencontrer Dieu. Je pourrais dire c'était en 2012 que je rencontrais Dieu, que je marchais avec Dieu. Je marchais pendant un long moment avec Dieu. Quand je parle de Dieu, je parle de l'ange de l'Éternel. Et quand je découvre que c'était lui, il disparaît. Et dans les songes, même, j'ai eu à rencontrer quelqu'un qui me parlait sur ma vie, qui me parlait sur mon ministère, qui me parlait sur beaucoup de choses. Et quand je découvre, je me rappelle dans la vision clairement, c'était le jour où j'ai découvert, je dis, oh Saint-Esprit, c'est toi. Et il disparaît. So, j'ai eu à vraiment rencontrer Dieu à plusieurs manières et plusieurs reprises. Et c'est même parmi ce qui me rend beaucoup plus confident dans le ministère. Thank you so much, Mama Krista. Do you have anything to add for yourself? I'm just going to say the way I started it, it's not like somebody came and prophesied and said, you know what, you need to start your ministry right now. There was a call. I used to go to Miracle Life Family Church in Zambia, and there was a call to serve in the children's ministry. And that day I said, no, you know what, let me give it a try. After serving in that ministry, and then I started to, every church I would go, when they would ask me, where do you want to minister, I'll just say, I would like to minister with the children. And that's how it started until God started using me. You know, sometimes you're given a platform and then you discover that, no, this is a particular skill that I had. If at that time somebody would tell me that I'll be a minister of God, of course, I wasn't going to believe. Yeah. I still remember before I started serving in the children's ministry, I remember I was a Christian. I believed I was a Christian at that time. But my pastor made a call to say that you should receive Jesus Christ. I remember for the entire month, I kept on receiving Jesus Christ until the lady who was taking us after receiving Jesus said, no, you don't have to do it 4 times. You just have to do it 1 time, because they kept on seeing my face. I just wanted to make sure before I started that I'm really right with God. And once she taught me and she showed me the light, and more you discover, you know, sometimes when you're working, you discover more about God. You have that, you know, enthusiasm, you have that zeal, and then you start hearing God, and then that's when the confirmation started coming, and then I said, no, this is where God wants to lead. Oh, wow. Wonderful, wonderful. As you all hear it, there are others that are called through visions, others are called through prophecies, others just try it.
And there you have it. She's now a minister. Wow, that is a wonderful story, Mama Krista. So I just also want to find out this journey that you call the Christian life journey, the Christian life that you have, this walk with God. Can you tell us the experience? How was your experience with walking with God? You know, so many people just walk out of they just walk and they think they're walking with God. Others are walking really with God. Some of them see God like Moses spoke to God. You know, everybody has different experiences. So can you just tell us how was your experience throughout the entire journey? First of all, I'm just going to say I did grow up in a house that was fully Christian. My father started making us to fast at the age of 7. At 7, I was fasting. With my father, you are not a child. You're not too young to fast. And we grew up like that, but that doesn't mean that I was walking with God. And when I decided to have that personal experience with God, and you know, when you're taking a walk with somebody, you need to accommodate the person. So it's when you're walking, you know that I need to accommodate my space for that person. And of course, in the beginning, it's uncomfortable because if I have to do things on my own, it's okay. But now if I have to do something with somebody else, now I have to share my space, I have to share my time, my ideas. Now I cannot be really free. So when I started that walk with God, of course, there were a lot of things that I needed to give up. And it didn't come like easy. I remember I only stopped listening to, I was listening to secular music, by the way. And then when I remember in 2010, I decided no, because now I'm accommodating a God who is holy. I don't have to mix up with things, you understand? Because there are certain spirits that do enter us, that do enter people through this kind of music. So I said, no, I am working with somebody. I need to accommodate the holy God that I'm working with. I decided, you know, so it's not an easy thing. You need to take a decision to accommodate the other person that you're taking a walk with. And of course, it's a trial. You need to stand. You need to take decision, abandon this. It's not smooth as people think, because in the beginning you have that zeal. I'm gonna fast 40 days, I'm gonna do that, but then along the way you give up, like we've seen many people. It wasn't easy, but it came along where the more you walk, the more you accommodate, and then it became so like your normal lifestyle. It's like a woman who is pregnant. At the beginning you have to vomit, you're not comfortable. What's this? You're discovering what's this in my stomach, and then after 3-4 months you say, okay, I have to live with this up to 9 months. Now I need to eat less of this, more of this. So it's the same thing with God. You just have to get used to the other person being with you. Thank you. Prophet? Ok. Pour bien peut-être essayer aussi de répondre sur cette question, c'est que marcher avec Dieu, ça, je pourrais dire, ça m'a pris juste une décision. Ça m'a pris une décision, comme ma femme venait de le dire, que ça n'a pas été facile. C'est comme, comment je pourrais dire, c'est comme une femme, je vais peut-être faire comprendre ça. Lorsqu'une femme, un homme te fait la cour, tu vas voir qu'au début, on rencontre plusieurs femmes, parfois qui nous disent je vais essayer, je l'aime pas du tout. La femme n'arrive pas directement à dire oui ou yes, non, mais elle accepte d'essayer, tu vois. Plus elle essaye, elle se sent déjà follement amoureuse de l'homme. Donc c'est comme ça avec moi. C'était juste une décision qui m'a vraiment coûté beaucoup. Qui m'a coûté toute ma jeunesse, qui m'a coûté cette ambiance de la jeunesse, qui m'a coûté tout ce que je pouvais aimer, tout ce que je faisais, et surtout que j'étais quelqu'un qui n'avait pas vraiment une bonne réputation amicale, c'est-à-dire si tu es mon ami, tu dois être directement catalogué d'un bagarreur. À être à mes côtés, déjà ton image ne pouvait pas être bien. Et si tu es à mes côtés, tu es catalogué d'un provocateur, tu vois. Et du coup, laisser toute cette ambiance. Et surtout que je voyais ça que c'était bien, c'était du succès. Pour moi, je trouvais que c'était bien, du succès. Quand les gens pouvaient même t'appeler juste pour venir bagarrer, tu vois. On t'appelle juste pour te dire, tel endroit, il y a les gens qui est-ce que tu peux venir? Venons, tu vois. Laisser toutes ces choses-là, ça m'a coûté juste une décision.
Et autre chose, c'est que I really ran away from the calling. Like, je fouillais vraiment. C'est quelque chose que je n'aimais pas. Je n'aimais pas du tout parce que pour moi, je pensais que c'était pas pur, c'était pas vrai. Et jusqu'à ce que je suis tombé dans la chose. Like, je me suis retrouvé, j'ai tellement aimé Dieu au point où jusqu'à aujourd'hui, si tu me poses la question pourquoi tu l'aimes, je ne sais pas. Like, je l'aime, mais je n'ai pas de raison, tu vois. Like, je pourrais dire que ça n'a pas été facile cette marche et c'est même pas que c'est déjà fini. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas facile. C'est une marche qui nous demande de décision, qui nous demande de porter nos croix comme Christ l'a dit. Donc c'est un peu ça. Wow, okay. From what I'm hearing now is you're only talking about basically the negative side of the walk with God. So we want to hear what is the positive side when you're walking with God? What are the benefits? What are the ups? What are the highlights? Ok. En tout cas, je pourrais dire j'ai beaucoup plus bénéficié que beaucoup plus regretté. La première des choses, ça m'a garanti la vie éternelle. C'est ce que j'aime. Marcher avec Dieu m'a vraiment garanti la vie éternelle. Chose qui m'a beaucoup plus conscientisé. Marcher avec Dieu m'a beaucoup aidé, m'a sauvé dans beaucoup de choses. Comment, peut-être s'il y a quelqu'un qui plusieurs fois se pose des questions, est-ce que marcher avec Dieu, ça paye? Je pourrais lui dire, marcher avec Dieu, ça paye plus que tout. Premièrement, la sécurité, l'assurance, la vie que j'ai aujourd'hui. Moi, j'étais quelqu'un qui ne pouvait pas être en vie aujourd'hui. Like, je passais beaucoup de choses, beaucoup de trucs. Mais si aujourd'hui je suis en vie, c'est parce que j'avais choisi Dieu. Je disais toujours, j'étais candidat à l'enfer. Mais le Dieu que je sers, je me rappelle en 2013, où j'étais presque mort, j'étais à l'hôpital à Lubumbashi. Je ne pouvais pas parler, je pouvais rien faire partout sur mon corps. Là où il y avait presque possibilité de mettre des sondes, j'en avais. Bon, je me rappelle au milieu de la nuit où les gens venaient, pendant la journée, quelqu'un entre, il pleure parce que déjà on s'apprêtait, où est-ce qu'on doit l'enterrer. Les gens pleuraient déjà. Il y avait de la salive qui sortait, j'étais presque mort. Mais il est venu à 3 heures, c'était à 3 heures du matin où je rencontrais Jésus. Et de ces jours-là, je m'étais dit, si seulement je n'avais pas pour Dieu Jésus, en ces jours-là, j'allais mourir. Donc, marcher avec Dieu m'a beaucoup plus donné, dont je détaillais la vie que j'ai aujourd'hui. Amen. Anything from you, Mama? I just want to highlight that it doesn't mean that God doesn't love you when you are still a sinner. God does love all of us, but when you have that personal experience with God, you get certain benefits that maybe you did not have before. So I would say God protected me from many things just because of the decision I took to serve Him. You know, you get spared from a lot of things. You get spared from even if you have to name it like personal, you get saved from a lot of immorality. Now imagine if you have to live a life of immorality. You know the result. You abort. You would do that. I mean, I just say if I didn't take that decision to serve God today, I don't know where I would be right now. So I would say it really pays to be in God. It does really pay to be in God. You save yourself from a lot of hassle, a lot of trouble. Wow. As much as it costs, you're still well rewarded. All right. So can you know, in every ministry, there are ups and downs. There are the wows and there are the ahs. There are the happy times and there are the times where you cry. So can you just emphasize to us the challenges that you went through your ministry? Like, what did you encounter? What were the times where you're like, I'm done, I'm giving up, I cannot take this cross anymore? Okay, I'm just going to start because I know my husband has a lot to say. Of course, everywhere we have problem, we experience problem. Even at home, even on your own, you have your moments where you're just down. And what I would say, I worked
I can say since I'm in this country, I've not really worked much with youth. I mean, with the children. I've worked much with the youth. And as I would say, the big problem in my ministry is being given that target of, I mean, that name tag that, oh, she's a female minister. Yeah. And I think it's something that a lot of women go through. Yes. Oh no, she's a woman, she can't do that, she can't do that. I mean, I didn't call myself, I didn't give myself the gift. I don't reveal to myself what to say. I mean, if God decided I'm going to use you, you have to ask God, why do you decide to use a woman instead of throwing a stone at me and say, no, she's just a woman, there's nothing much she can do. Oh, I don't like female ministers. I think that's the main problem that I can say I've gone through. I remember going through a place where they invited me to minister. I think it was in the youth, and the pastor of the church did not believe a woman could preach. So I still ask myself till today, why is it that he allowed them to invite me, but he doesn't believe in women? And I remember he was not even there for the service. He was at home watching. And then when he watched a video, he called me and said, you know what? You have the gift of God. I'm like, okay, I have the gift of God, but you still, you know, there's still that name tag. Yeah. I think every female minister knows what I'm talking about. There's that name tag. She's a woman. She can't preach. There are certain places where you can't just stand and start saying whatever. Even if God did reveal, even if they know what you're saying is the same thing that God revealed to them, just for the fact that you are a woman standing and speaking to them, it's a no-no. Yes. I think that's the you know, whereby you just go and say, you know what, God, if you knew that I would go through this, why then would you send me this path? You could have just left me and I could have been a dancer. I could have been something else, you know, because in dancing they would say, okay, even a woman is allowed. Yeah. But then why would you lead me this path and, you know, I have to go through this? I think that's where now you get to grow up in ministry. You get to mature. You say, no, you know, even in doors where you're not invited, you knock. I still remember a man writing to me on Facebook, and until today, I love that message. He told me, you know what, I don't believe a woman can preach to me, especially to me, but I believe that God does use you, and that they God use you to speak to me. Amen. Amen. Thank you. Lovely, lovely. Wow. Thank you. C'était quoi encore la question? The challenges that you encounter in your ministry. Ah, ok. Les challenges, je pourrais dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Bah, si je peux revenir, j'ai écouté comme si tu as posé aussi une question de savoir quel a été le point culminant, un point qui t'a une fois déjà boosté à dire I give up, c'est fini, it's over. Like, il y a eu tellement beaucoup de challenges dans mon ministère, but jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit toujours, je n'ai jamais, je me rappelle jamais avoir dit à Dieu, j'abandonne. Jamais. Je crois que je n'ai jamais dit ça. Et je tant passé de moments d'humiliation, souffrance et beaucoup de choses. Mais je ne crois jamais, je n'ai jamais dit à Dieu, je crois que lui-même, Dieu m'est témoin, je ne lui ai jamais dit, à cause de ça, j'abandonne. Non. Mais la seule chose que je lui dis toujours, c'est pourquoi tu as permis ça? Et si tu n'agis pas, en tout cas, si tu n'agis pas dans ces cas, donc tu ne m'avais pas appelé. Donc, j'ai déjà rencontré ces genres de cas et c'est un peu ça. Mais peut-être pour vite répondre aussi à la même question, un problème qui m'a été beaucoup plus, je pourrais dire, qui a été difficile pour moi de résoudre comme un grand challenge, c'était les combats de fausses accusations. C'est le plus grand combat que je rencontrais, que je continue toujours à faire face. Le plus grand combat que j'ai appelé mon plus grand combat dans le ministère, c'est les combats de fausses accusations. Like, tu imagines, tu te retrouves, on t'accuse quelque chose dont tout le monde, ils savent que c'est vrai. Tu es la seule personne, peut-être avec ta femme, avec certaines personnes, ton église, et certaines personnes qui te font confiance, qui croient en toi, qui savent que c'est faux. Mais le reste de personnes croient que c'est vrai.
c'est le plus grand challenge que j'ai rencontré dans ma vie, je pourrais dire. Je demande toujours à Dieu de me donner plus de maturité et de sagesse pour toujours surmonter ces genres de problèmes. Donc, c'est un peu ça. What a lovely couple. What a lovely couple. You know, from everything that they said here, there is not a point where I heard that they said, I'm giving up. So what we have to learn from the couple is, as much as you may be thrown down, you still have to rise. You still have to rise. I heard Mama Krista saying, because I'm a woman, they say this, but I did not hear you mention that I gave up or I ran away or this and that. Same thing with Prophet. He said that he has never even thought that I'm done. I'm not going to do it. So what we're really learning so much from you. We're really learning so much from you. So my viewers want to know, how do you correlate or how do you link your maternal home and the church and your ministry? How do you guys, your couple, your marriage, your family, how do you link this? How does it work? Does it work together? Does it actually work together, or does it have two different journeys that you have to become a mother and then you have to become a wife this side and become a minister on the other side? Thank you. I don't think nothing doesn't work together, because marriage itself, it's something that God built. It's something very beautiful that God himself thought, you know what, let me put this institution on earth. But of course, it doesn't always flow easily. I remember some nights where I would just, ask Prophet, I say, you know what, you're spending too much time in church. I'm a minister as well, but then I'll tell him, you know what, you're spending too much time. When do I have my time? When do we also sit as a family, especially during the lockdown? I remember he was all the time on live. He was all the time praying for people. He was all the time, I tell him, you know what, I also got people to pray for, and we can also pray during the night. But then why do you have to take the entire day to pray for people, talk to people, solve people's problems, and you're reading the Bible and etc. And then you don't have time for me. You just come and say, you know what, I'm hungry, I want to eat. After eating, poof, he starts again. I don't know if he does remember. I did tell him, I did talk to him about that. We had our time where we had to fight. And then I sit back and then I say, you know what, no, I'm not doing the right things here. And then I remember he telling me, there is a time to sow and there is a time to reap. And that time when you're sowing in your ministry, of course, you have to sow your time. He told me, you know what, one day we're going to enjoy the harvest, but right now I know you're gonna fight me, but let me keep sowing. And I look back and say, hey, you know what, I don't have to fight God's somebody's ministry, because I need time for myself. I know it's hard as a woman. It is hard. You need your husband there, you need to talk to your husband, but you need to find a way where you need to say, you know what, this is time for God and this is time for me as well. God does not refuse you to have your personal time. If you read the Bible very well, Paul says, you know what, even if you fast, make sure you're not away from each other for so long, because that's the access for the enemy to come destroy your couple. I see a lot of people, they always taking too much time away from their wives. Oh no, I'm praying, going to the mountain 40 days. But then God himself said, don't take too much time away from each other, because you're giving access to the devil. So we needed to find that balance. And even he himself said, you know what, I'm also overdoing it. He would receive a call, somebody would call him for 1 hour explaining his problem. I said, yeah, it's fine. But then you also need to find the balance. So it's just a matter of finding the balance. You know what, now I need to take care of my family. Now I need to take care of the ministry. And once I understood that, hey, this is, he's in his field. And I'm also in his field. I also told him, when I'm also reading my Bible, when I'm also preparing my message, when I'm also talking to God, don't disturb me to prepare food for you. I know I am going to prepare food for you, but we just needed to find time and balance to say, you know what, this is our personal time, and this is time for my personal time with God as well. Thank you. Wow, this is a good question. La première des choses, je crois que quand nous lisons la Bible, je suis dans, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8, où la Bible appelle celui qui est pur qu'un infidèle,
ou celui qui a renié sa foi, la personne qui ne prend pas soin de sien, ou la Bible dit même principalement de ceux de sa famille. C'est que ce qui n'est pas facile, like, combiner le ministère et la famille, c'est pas chose facile. C'est ainsi que j'ai toujours dit, je crois, je l'ai même dit aujourd'hui à quelqu'un, que les gens, je vois beaucoup de jeunes gens, beaucoup de gens aujourd'hui, ils aimeraient avoir des églises, bâtir des églises, rassembler les gens. Je dis toujours, c'est pas chose facile. C'est-à-dire, si seulement aujourd'hui, ça ne dépendait pas de Dieu, si ça dépendait que de moi, je pouvais dire, waouh, c'est pas facile, like, faire ce que tu veux, like, je pouvais commencer à faire ce que je veux. Quand je vais à l'église, quand je ne vais pas, je ne pars pas. Tu vois, like, comme ça ne dépend pas de moi, like, y a des fois où tu sens que tu n'as pas de force, tu sens que je dois me reposer, mais c'est lui qui te parle, il vient te dire, lève-toi, va-t'en à l'église. Tu vois, donc ce n'est pas facile, mais je bénis beaucoup plus Dieu de m'avoir donné une bonne femme. Il m'a donné une bonne femme. Like, ce qui n'est pas facile, je crois que il m'arrive de fois où moi-même je me dis, est-ce qu'une autre femme peut supporter ce qu'elle a supporté? Est-ce qu'une autre femme peut supporter, comme elle a dit là, pendant la période de lockdown? C'était un temps où le Seigneur m'a beaucoup plus exigé, à entrer beaucoup plus dans de prières. Dès le début de lockdown, level 5. C'est que c'était le temps où Dieu m'a beaucoup plus parlé de la prière, entrer en prière pour les gens. Avant de me connecter sur Facebook, je dois être en prière. Après Facebook, il y a des gens qui doivent t'appeler. Il y a des gens de l'église. Quand ils t'appellent pour leur donner le message, après le message, je vais te donner l'exemple. Pendant ces temps-là, elle part au boulot le matin. Elle se réveille à 5 heures. Elle se lave et part au boulot. Toi, déjà, dès que tu restes, la prière est les problèmes des gens. Je ne pouvais pas partir ni à l'église pendant les lockdowns. Et quand elle rentre, 17h, 18h, quand elle rentre et vous avez le live à 19h, tu vois? Donc, quand elle rentre 17h là, elle doit vite préparer. Je n'ai pas de temps d'être avec elle. Même partager, même parler. 19h30, je crois parfois on commençait 21h, 20h30 ou 21h, j'ai oublié. Donc, après les lives, c'est dormir. On n'avait pas de temps de parler, il n'y a que prière live. Prière live. So, imagine-toi, c'est pas facile. Ça m'a demandé aussi beaucoup plus d'efforts. Premièrement, ça m'a demandé d'avoir une bonne femme. Donc, tout le ministre de Dieu, peut-être toute personne qui va me suivre, qui est dans le ministère, qui aspire au ministère, Dieu a déjà dit que tu vas diriger les gens un jour, épouse une femme qui va t'accompagner dans la vision, que toi aussi tu vas accompagner dans sa vision. Amen. Donc ce serait beaucoup plus nécessaire. C'est que c'est pas facile combiner le ministère et l'église, mais par la grâce de Dieu, on s'efforce et on s'efforce toujours, on étudie toujours, on améliore du jour au jour. Jusque-là, on n'a pas vraiment à 100% amélioré, mais on étudie du jour au jour. Je crois que dans le futur, on sera le meilleur. Wow, yeah. Wow. Lovely. I'm really blessed hearing from you guys, I'm really blessed. I'm sure my viewers are blessed too. I'm actually touched. This is a lovely couple. May God keep blessing you guys. Amen. May God keep reuniting you guys. May your union stay stronger and stronger. Amen. So now we have Prophet Didier here. Now, I know some people, like myself, are really curious about this prophetic ministry. You know, I think for me, I've seen him preach, I've seen him, and it's as if he loses himself. Because I know it is the work of God, but it's like when he's off the stage, he's somebody else. When he's on the stage, he's somebody else. So, like myself and my viewers, we're really curious to know, what happens when you're on that stage? What happens? We really want to know. We really want to know what happens. I'm sure you are the only one who can explain it better than anybody. Wow. Je crois que c'est une bonne question. Premièrement, qui n'a pas une réponse exacte.
dont je pourrais parler, mais cela va beaucoup plus être basé sur l'expérience personnelle. Je pourrais dire, à chaque fois que je dois être à l'église, à plusieurs reprises, le service qui se passe dans l'église, c'est un service souvent qui s'est déjà passé au milieu de la nuit. C'est-à-dire, c'est un service, et il m'arrive des fois où je donne des messages, toi tu penses que je l'ai donné là-bas, mais depuis la nuit, dans des visions nocturnes, Dieu m'en avait déjà parlé. Alors, la deuxième des choses que je pourrais dire, quand je suis, par exemple, vous voyez, je suis au bureau, avant de quitter le bureau pour aller à la chaire ou à venir à l'église, je prends le temps de prier. Quand je monte à la chaire, à ce que je sache, je le dis toujours que là, à la chaire que je suis, c'est comme un aéroport pour le spirituel. C'est un endroit qui fait descendre le spirituel, le ciel. Même moi-même, je sais que quand je suis devant, je me perds, je ne suis plus moi. Je ne peux pas expliquer cela avec cette sagesse humaine, cette connaissance de la tête. Mais à chaque fois que je suis devant, quelque chose se passe, tu vois, dont je ne saurais peut-être pas mentionner, mais je sais qu'à chaque fois que je suis devant, il y a quelqu'un qui parle à ma place, il y a quelqu'un qui prend mon corps. C'est ce qui fait que vous avez... j'ai été récemment invité dans une église où j'étais malade. Je ne pouvais pas sortir ma voix, j'étais vraiment malade. Je n'avais pas de force. Au point où le docteur m'a dit clairement, ne pars pas. Donne-moi le numéro de cette église, je veux les appeler pour s'excuser, que vous ne saurez pas. J'ai dit non. Le Dieu je me suis dit, si Dieu avait permis que j'accepte cette invitation, donc il avait déjà accepté que je sois là. Je suis parti, j'étais là, toujours souffrant. Une fois je suis monté à la chaire, tout est parti. Moi-même à la chaire, je me demandais, mais où est partie la maladie? J'ai forcé, je pouvais bouger, faire trembler mon corps. Rien n'était. Je parlais, la voix est sortie. Quand je finis le service, waouh, je suis revenu. Une fois, je priais, je remerciais Dieu pour ses services. Du coup, je ressentis encore le malaise. La maladie est revenue sur place. Donc là, devant, ce que je pourrais dire, c'est Dieu qui m'utilise comme une machette entre les mains de celui qui veut couper le bois. Amen, Merci. amen. Lovely. So I'm hearing you speak of you losing yourself when you're on stage. I just want to know, is that the only time you are at service? Is that the only time you lose yourself? Does it occur as well? Maybe you're not on the stage, but you get to a point where you're no longer yourself and you say, this is not me anymore, or something like that. Does it occur like that at times? Ok. La première des choses, je le dis souvent, premièrement, peut-être pour faire comprendre, quand je dis je me perds, c'est-à-dire il m'arrive des fois où moi-même, quand je suis mes propres prédications, là où je suis, je me dis, moi, je ne peux pas dire ça. Moi-même, je me dis, non, ça, moi, je ne peux pas parler ça. Ça, c'est Dieu. Cela ne veut pas dire que l'intelligence n'est pas là. Non, je suis là. Je sais que c'est moi. Si tu venais là me frapper quelque chose, je sais, je suis présent. Mais il y a quelque chose qui se passe quand je parle. Tu vois? Il y a des choses, comme je l'ai dit, moi-même, parfois, quand quelqu'un me met même la prédication, je me dis ça, moi j'ai dit ça, tu vois. Et aussi, cela ne pas seulement quand je suis à la chair, mais trop souvent, à chaque fois que je dois parler de la part de Dieu, à chaque fois que je dois parler de la Bible, à chaque fois que je dois parler, il y a des choses que je parle, dont moi-même je me dis après. Quand je rentre à moi-même, je me dis, est-ce que ça, c'était moi ou c'est pas moi? Donc, ce n'est pas seulement là. À chaque fois que je parle de Jésus, quelque chose se passe en moi. Yeah. Amen. Merci. Another level of curiosity. Okay. This is a question basically to all prophets. All prophets. We want to know, what do you see? What do you see? How do you see, basically? How do you see? We're really curious. You know, sometimes we'll be there, I'm seeing. What is it that you were seeing exactly? Are they images? Is it something blurry? Is it? We don't know. Can you just explain to us that? Wow.
comme je l'ai dit, il y a d'autres choses que je suis en train de répondre. C'est basé beaucoup plus sur l'expérience personnelle avec Dieu. Quelqu'un d'autre pourra te dire le contraire. Ce serait aussi basé sur ses expériences personnelles avec Dieu. Bon, la première des choses qu'il faut retenir, ou que plusieurs de nos personnes qui vont voir ça, ils doivent savoir que Dieu, on l'appelle le maître de temps et de circonstances. Et il y a d'autres qui disent même un autre nom de Dieu s'appelle le temps, parce qu'il maîtrise le temps. Je peux être avec toi, mais je te raconte toute une histoire. À peine je dis, Dieu m'a dit dans 2 minutes. Mais comment est-ce que je peux te parler quelque chose de 30 minutes dans 2 minutes? C'est la première des choses quand on est dans le spirituel. Dans le spirituel, we are above the time. On est au-delà du temps. Like, on ne dépend pas de ce temps, chronos. Tu vois, on est au-delà. So, Dieu nous parle. Like, de la même manière, si je te pose aujourd'hui la question, comment est-ce que tu m'entends? Comment est-ce que tu pourrais me répondre? How am I hearing you? Yeah. Like audio, I can hear you. You can hear me. Yeah. It's the same way I can hear God. Just the way you are hearing me. Audible sound. Yeah, tu peux me voir. De la même manière que tu m'entends, c'est comme ça que j'entends l'ange de l'Éternel quand il parle. Et une autre chose que je pourrais ajouter pour la vision, dans la clairvoyance, de la même manière que tu te mets, si je te pose aujourd'hui la question, as-tu déjà vu les États-Unis? Not physically, but we've seen it on screen and TV, movies. Voilà. Au travers la télévision, tu peux voir les États-Unis. Yes. De la même manière qu'au travers la télévision spirituelle, qui est l'esprit, je peux voir les choses spirituelles dans l'esprit, les capter. Donc, je peux voir ta vie de la même manière que toi, tu n'as jamais vu les États-Unis, tu n'as jamais été aux États-Unis, mais tu as déjà vu les États-Unis. Yes. C'est que tu as vu où? Par la télévision. Yes. Donc, moi aussi, au travers le Saint-Esprit, il est capable de mettre l'image de ta vie dans mon esprit. Et je peux le voir comme à la télévision, je commence à te dire, ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a. Donc, c'est juste la collaboration entre la divinité, le divin et l'humain. C'est juste ça. Wow, lovely, lovely. Well, we're really pleased. We're really blessed to have you in our midst. I'm very blessed. I'm sure my viewers too. You are blessed. You are blessed. Amen. Thank you so much, Couple Didier Mwamba. Thank you so much. Thank you for being with us. Thank you for accepting our invitation. Thank you so much. My people and myself are really happy. We're really pleased. So I think that is it for tonight's show. I'm really pleased to have you once again. Thank you so much for accepting our invitation. Thank you so much. Thank you so much. And that is it for today's show. There you had it, the backstage, the back behind the camera, the true Prophet Didier Mwamba, the true Mama Christa. Wow, that was beautiful. That was beautiful. Thank you so much for joining us. We're really blessed. We're really blessed today. Thank you so much, Couple Prophet Didier Mwamba. Thank you so much. Can you just give our viewers maybe your last words? Tell them something, maybe a motivation, anything that you please to say. Mama Christa, you can go first. All right, thank you so much. I just wanted to encourage all the viewers, everybody that is watching us today, that, you know, whenever somebody brings you down, just carry yourself up. I know the journey, your ministry, whatever God called you to do, it can be singing, it can be dancing for God, it can be interpreting, it can be presenting, just like my sister Sephora is doing here. And there's always the ups and the downs, but you know what? Be your own motivation and know why you're doing whatever you're doing. Sometimes when you know that I am doing this for God, you're not going to back down, and you're going to be motivated day and night. But if you're waiting for a motivation from somebody else, I tell you, you might receive it late. I'm not saying you might not receive it. You might receive it late. And maybe by that time, you would have given up a lot of your dreams. So I just want to encourage all my viewers, all the viewers of the Discovery Show, that what kept us going, my husband and I, is because daily, every day, would motivate ourselves. We say, you know what, let's keep going. You know what, let's not wait for people to upload. Let's just keep going. And here we are. God is paying us. God is still with us, and we are still doing what God called us to do. Thank you so much. Thank you. Merci. C'est que je pourrais dire à toutes ces personnes qui vont
suivre la mission, la découverte. C'est juste que vous n'êtes pas le produit du hasard sur cette terre. Il y a quelqu'un qui a organisé votre venue sur la terre. Donc je vous invite tout simplement à reconnaître que c'est Jésus. En dehors de lui, il n'y a personne d'autre. Alors, vous ne servez pas Dieu, vous ne partez plus à l'église, vous avez eu des découragements depuis un certain temps à cause de défis que vous avez rencontrés dans la vie. J'aimerais vous dire, suivre Christ ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis. Il y aura des problèmes, il y aura des défis, mais keep on going. Levez-vous, suivons toujours Jésus. C'est mon dernier mot que je pourrais dire à tout celui qui va nous écouter. Merci. Thank you so much, Prophet Didier. Thank you so much, Mama Krista. Thank you. There you have it. We're blessed tonight. We're blessed tonight. Thank you so much. For accepting our invitation. Thank you. Thank you so much. Thank you you, to our Sister viewers. Thank you to our viewers. Thank you for tuning in. Thank you for being with us. Thank you for discovering this wonderful couple with me. Thank you so much. I'd like to say thank you once again. My viewers and I are really blessed. Thank you so much, couple Didier Mwamba. Any shout outs? Anybody that you want to say hi to? Of course. I would like to, firstly, I would like to say, I would like to pass my greetings to the entire SMI family. Wow. I would like to pass my greeting to the man that that is by my side, my husband. Yeah, I would like to give a shout out to everybody that I know, to the people that have always been with me, to the man behind the camera, to the great man that I know, Zedka, and to everybody there, my pastor, my dad, and my sister, my family, my mom, everybody. I just want to greet you all, and I love you so much. Wow, thank you so much. Je salue en passant cette merveilleuse famille que Dieu m'a donnée en Afrique du Sud, qui est Siloé Ministry International. Vous êtes le meilleur membre, je l'ai écrit même récemment sur mon statut, le meilleur membre du monde que j'ai jamais rencontré. C'est ces gens-là que je salue, que j'aime de tout mon cœur. Ils sont toujours là, présents, spirituellement, matériellement, financièrement, ils sont toujours là. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment et je vous salue en passant. Amen. Et toute l'équipe de serviteurs. Je salue ma famille biologique, mon père Mwamba et ma mère Chantal, que j'aime beaucoup, et beaucoup plus aussi mon père spirituel, le prophète Paulin Mbombo, que je salue, que j'aime beaucoup, qui a toujours été là pour moi. Si aujourd'hui je peux parler au devant de vous, c'est parce qu'il a contribué aussi beaucoup plus dans mon ministère et il continue toujours de le faire jour et nuit. Je salue Dr Francis et le prophète Eddie Baraka, sont mes deux aînés et mes deux personnes qui ne cessent de m'encadrer aussi et de parler et de faire beaucoup de choses avec moi. Beaucoup plus, salutations au prophète Patrick Apella, les Zoéman, c'est cette personne qui est toujours là aussi à mes côtés. Que Dieu vous bénisse et tous les amis du prophète Didier Mwamba. Amen. Et ZK Production. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Thank you so much. A shout out to you too. Shout out to you, Prophet Didier. Shout out to you, Mama Krista. Thank you so much for accepting our invitation. We're really blessed to have you in our midst once again. Well, there you have it, my viewers. A shout out to you too. Thank you so much for tuning in. A shout out to ZK Productions as well. Thank you so much for this opportunity, this platform that you've given us to discover our guests, to discover Prophet Didier, to discover Mama Krista. It was really lovely. It was really lovely. Thank you so much. And there you have it. It is the discovery. It is a journey. We are not ending here. We still have another pit stop and another pit stop and another pit stop. Thank you so much. Thank you so much. Have a lovely evening. Do not forget to tune in with us again the next time. Thank you so much. Thank you for tuning in with us today. Thank you so much for joining us. It was a lovely platform. It was a lovely time with the couple, Prophet Didier Mwamba. Thank you so much. Thank you so much. So for more videos, for more information, for more about us, for more on the discovery, for more about our guests, there you have the link below. Just subscribe upon our YouTube channel and we'll see you next time. Bye.